Les requêtes en arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables, vous savez, celles qu'on appelle les requêtes Jordan, ça fait beaucoup réagir, avec raison, mais elles ne sont pas toutes accordées, détrompez-vous. Là, il y a une nouvelle qui est passée sous le radar jeudi dernier. 2 requêtes Jordan ont été rejetées et les deux, c'est dans des affaires de violence conjugale. Ça veut dire que les procès des accusés auront bel et bien lieu. Et pour en parler, on reçoit la procureure de la Couronne qui était dans un des dossiers, Kahina Rougeau-Daoud. Bonjour. Bonjour, Mme Archer. Alors, avant de parler des motifs du juge Leblond, on va parler de cette équipe à laquelle vous appartenez, violence sexuelle, violence conjugale, parce que c'est une équipe dédiée, comme on dit, qui se consacre juste à ça. Vous avez un dossier enfin, le procureur suit le dossier tout du long, si je comprends bien. Exactement. Donc, en fait, il y a 2 équipes distinctes, donc l'équipe de violence conjugale et l'équipe de violence sexuelle. On est tous des procureurs qui suivent les dossiers de manière verticale. Ça veut dire qu'on suit les dossiers de l'autorisation jusqu'à la fin du dossier. Évidemment, il peut y arriver certaines situations où est-ce que quelqu'un est en maladie, mais normalement, on suit les dossiers du début à la fin. Ça, c'est un avantage certain, là. Exactement. Donc, ça permet aux victimes de mieux connaître les procureurs qui pilotent leur dossier. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elles, et je dis elles, mais il y a il aussi, évidemment. donc, de nous parler, de nous connaître, et ça enlève une certaine gêne là, à travers le processus judiciaire, et ça permet une certaine familiarité, bien nous connaître et faciliter la communication entre eux et nous. Oui, ça se comprend. Bon, dans votre dossier, là, celui de M. Kumar, le délai, c'est de 18 mois. Est-ce qu'il était atteint, ce délai? On était, en fait, rendu à 28 mois de délai. Donc, ça faisait 28 mois que le dossier avait été autorisé. Par contre, le juge a procédé à la computation des délais. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il regarde chacune des remises, les raisons, les motifs. Et à ce moment-là, il a déterminé que nous étions en dessous du plafond. Oui, il y a des délais qui sont attribuables à l'une partie ou à l'autre. Alors, on ne peut pas juste dire ça fait 28 mois, j'ai plus de procès. Là. Exactement. Donc, ça a été fait, l'exercice a été fait par le juge Leblond. Il est arrivé là, en deçà du plafond pour l'ensemble du dossier. Certains délais ont été attribués à la défense, d'autres ont évidemment été attribués à la poursuite. Bon, évidemment, on imagine pourquoi le juge a rejeté, c'est-à-dire, comme vous venez de l'expliquer, on n'était pas au-delà du 18 mois. Par contre, dans ces dossiers-là, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pratique qui fait que les deux côtés négocient pour essayer d'arriver à autre chose qu'un procès, arriver à une entente, si on peut dire. Exactement. Donc, en fait, ce que le juge Leblond a souligné dans son jugement, c'est que les dossiers, quand ils sont dans les salles de violence conjugale, font partie d'un processus de justice alternative. Donc, c'est effectivement des procureurs, comme on a mentionné, qui sont en poursuite verticale, donc les mêmes procureurs qui suivent le dossier. Les victimes sont rencontrées par un organisme qui s'appelle Côte et Cour. Elles sont assignées, elles sont présentes à la cour. Les remises sont un petit peu plus loin que dans les autres salles à volume, les autres salles normales. Par contre, ceci est fait dans l'optique de régler le plus de dossiers possible, d'arriver à un règlement, à une entente qui fera l'affaire des deux parties. Il y a également plusieurs dossiers qui se terminent par des ententes qu'aucune preuve ne sera présentée quand c'est le souhait des parties. Donc, il a considéré que certaines demandes de remise pouvaient être implicites de la part de la défense quand elles sont dans ce type de salle de cour-là. Donc, c'était dans l'avantage, l'intérêt de la société, mais également de l'accusé, que ces délais-là soient computés de cette manière-là. C'est un peu... Vous avez utilisé le mot implicite, le juge l'utilise d'ailleurs dans son jugement. Exact. C'est comme convenu. On se rencontre, on discute, on remet à plus tard, on sait qu'on dépasse les délais, mais c'est convenu qu'on ne va pas, après ça, utiliser cet argument-là. En gros, c'est un petit peu ça, là. Exactement. Et les accusés ont également la possibilité de fixer rapidement un procès. Donc, s'ils ne souhaitent pas le faire, le juge a déterminé que c'était parce qu'ils souhaitaient obtenir un règlement et qu'ils souhaitaient continuer les discussions dans cette salle-là spécifique qui est dans un type de justice alternative. Bon, d'habitude, quand on parle des requêtes Jordan, c'est parce qu'elles ont été acceptées, que les procès n'auront pas lieu, que les accusations tombent. Cette fois-ci, c'est le contraire. Quel genre de message ça envoie? Je pense que ça envoie un message d'espoir aux victimes. Ce que nous, on souhaite que les victimes entendent aujourd'hui, c'est que c'est important qu'elles continuent à dénoncer, qu'elles continuent de s'impliquer dans le système judiciaire, que malgré le fait qu'on reçoive des requêtes Jordan, il n'y a aucun automatisme à l'arrêt des procédures. Ces requêtes-là vont être débattues au fond. On va les argumenter, on va informer les victimes, les accompagner. Puis c'est important que le spectre de la décision Jordan ne les empêche pas de venir dénoncer. Donc, elles vont être au courant. On va les accompagner et on tente de tout mettre en place justement pour ne pas dépasser ce plafond-là.
Ça envoie aussi un petit message aux avocats? En fait, je pense que ça envoie un message à tous les acteurs du système judiciaire. Donc, on doit tous garder les délais dans notre esprit à travers le processus. Ça vient aussi nous dire que c'est encore quelque chose qui est présent, la crise des délais judiciaires. Par contre, on a mis beaucoup de choses en place aujourd'hui pour ne pas dépasser ces plafonds-là. Donc, on tente de tout mettre en place pour que ça roule le plus rondement possible. Kahina Rougeau-Daoud, merci beaucoup d'être passée en studio. Merci, Mme Richer. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.